Dans les premiers jours de l'islam, à la Mecque, un homme marchait dans les ruelles, le visage fermé, l'épée à la main. Son nom était Omar ibn al-Khattab. Craint de tous, connu pour sa force et sa détermination, il haïssait le message de l'islam plus que tout. Ce jour-là, la colère remplissait son cœur. Il avait juré de tuer Muhammad, le messager d'Allah. Mais sur le chemin, un homme croisa sa route et lui dit « Omar, avant de t'en prendre à Muhammad, commence donc par ta propre maison. Ta sœur et ton beau-frère ont déjà embrassé sa religion. » Omar s'arrêta stupéfait. Ses yeux se remplirent de rage. Sans un mot, il rebroussa chemin et se dirigea vers la maison de sa sœur Fatima. Arrivé devant la porte, il entendit des murmures, des versets récités. Il entra violemment. Son beau-frère tenta de l'apaiser, mais Omar le frappa avec brutalité. Sa sœur se jeta entre eux, le visage blessé. Elle dit d'une voix tremblante mais ferme, « Oui, Omar, nous croyons en Allah et en son prophète. Fais ce que tu veux. » Le silence tomba. Omar regarda sa sœur, émue, couverte de sang. Puis il demanda, « Montre-moi ces paroles que vous récitez. » Fatima répondit, « Tu es impur. Lave-toi d'abord avant de toucher le livre d'Allah. » Omar se purifia, prit les feuillets et lut, « Taha, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour te rendre malheureux, mais pour celui qui craint Allah, un rappel. » Sa respiration se coupa. Ses yeux se remplirent de larmes. Il murmura, « Que ces mots sont purs, que ces paroles sont vraies. » Puis il leva la tête et dit, « Conduisez-moi à Muhammad. » Fatima, étonnée, lui indiqua la maison où se trouvaient le prophète et ses compagnons. Lorsqu'Omar arriva, les compagnons eurent peur. Mais le prophète dit calmement, « Laissez-le entrer. » Omar entra, l'épée toujours à la main, mais le cœur complètement changé. Il regarda le prophète et dit d'une voix tremblante, « Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que tu es son messager. » Le prophète s'approcha, posa sa main sur sa poitrine et dit, « Louange à Allah, qui a guidé le cœur d'Omar vers la vérité. » À cet instant, la maison résonna d'un cri puissant. Allahu Akbar. Ce jour-là, l'un des plus farouches ennemis de l'islam devint son plus grand défenseur. Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, allait bientôt devenir un pilier de la justice, un protecteur de la foi et l'un des plus nobles compagnons du prophète Muhammad. Ainsi s'acheva la conversion de l'homme que le monde allait connaître sous le nom de Al-Farouk, celui qui distingue la vérité de l'erreur.